De Schiltigheim. Oui. Virginie se souvient des plus belles années du cinéma. Oui, donc c'est un film avec Brigitte Fossé, Exact. et donc c'est Jeux interdits. Elle était toute petite à l'époque. Hein. Voilà. Mais bravo! La guitare de Nar. Vraiment très important ce stade numéro. Si on écoute bien ce que vous dites sur ce désir que l'enfant a à l'origine de rejoindre l'autre enfant qui est dans la glace, qui est en fait lui-même. Estime menacée par la Chine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ces pays sont regroupés dans une association qui s'appelle l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Et dans ce groupe-là, ironie de l'histoire, c'est le Vietnam qui est devenu le chef de file de la croisade pour que les États-Unis restent dans la région et pour que les États-Unis empêchent la Chine d'imposer. On se dit que peut-être cette image de Cocteau, c'est aussi ce fantasme de pouvoir passer dans le miroir. C'est un désir d'enfant auquel Cocteau... Sa manière de voir et sa conception des différents territoriaux dans la région aux autres pays, à l'Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, etc. Et tenez-vous bien, Sonia, il n'est pas impossible que la baie de Cam redevienne à nouveau une baie où vont mouiller les navires, je crois, de la 7e flotte américaine. Il y a des islamistes. C'est une zone, l'ensemble du Nord Mali est une zone qui est extrêmement perturbée. Dans cette zone en particulier, il n'y a pour l'instant pas de combat, il n'y a pas eu d'attaque récemment, mais enfin on est à 150 km de l'endroit où l'un de nos compatriotes. Qui voyage qu'un plafond de 12 000 € par an pour bénéficier d'un crédit d'impôt, c'est beaucoup quand même. Je ne sais pas si c'est beaucoup. Ce que je sais simplement, il faut raisonner de manière économique pour voir ce que ça rapporte. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point également, qui est très important, c'est qu'une fois de plus, on crée de l'instabilité. On donne des règles du jeu aux acteurs, aux ménages, on donne des règles du jeu aux entreprises, et brusquement, on dit il faut changer brusquement. Du Pacifique vont être là. Naturellement, les États-Unis sont liés par des accords militaires avec le Japon, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, et tout récemment, l'accord avec les Philippines, c'est mort bellement, si je puis dire, et en fait viennent d'être renouvelés. C'est-à-dire que pour en revenir à votre propos initial, on est à un moment de course des armements et à un moment aussi où les États-Unis remusclent leur... Reportage absolument incroyable qui a été fait, je pense, à la fin des années 60, début années 70, sur un jeune culturiste autrichien merveilleux qui avait gagné plusieurs fois le prix. Toutes les règles du jeu, c'est inacceptable et c'est impossible de fonctionner. C'est-à-dire que le risque dans tout ça, c'est pas uniquement de voir qu'on pourrait éventuellement économiser, et je reviendrai dans un instant, c'est qu'on va à nouveau avoir des particuliers qui vont se détourner, qui vont passer au travail noir, qu'au final, ça ne rapportera pas d'argent à l'État, ça lui en coûtera. Et c'est le même mécanisme qui était produit il y a 2 ans où on espérait, en changeant, en augmentant les cotisations sociales, économiser 250 millions d'euros, et au final, ça en a coûté 500. Donc alors c'est vrai, il faut bien mesurer tous les impacts. Mais pardon, c'est vrai que les services à domicile ne sont pas tous identiques, pas tous aussi nécessaires. Hein, entre l'aide à la personne âgée ou à la personne handicapée et un cours de musique, par exemple, c'est pas la même chose. Je ne sais pas, moi ce que je sais simplement c'est qu'il y a des publics qui sont des enfants, dans les grandes on stigmatise souvent ce genre de choses en disant il y a 23 services, en réalité il y en a 4 qui sont... Le soldat qui a été tué le 14 juillet a été attaqué, donc on n'est pas non plus très éloigné de zones qui sont effectivement des zones de combat ou des zones dangereuses avec des attaques terroristes. Donc c'est vrai que c'est un travail qui se fait dans des conditions difficiles, les conditions climatiques sont également difficiles, donc ça prendra du temps. Mais encore une fois, je crois que l'examen des boîtes noires nous permettra de fixer des délais, d'en savoir plus sur la méthodologie des enquêteurs sur place et vraisemblablement après la date à laquelle nous en saurons davantage sur les causes de l'accident. La secrétaire d'État des Français de l'étranger. Dispositif d'alliance militaire dans cette région face au comportement de la Chine. Et je voudrais un mot de mise de mesure sur les relations entre la Chine et le Japon qui sont peut-être au plus bas depuis de très nombreuses années. Alors il faut bien dire que là aussi on trouve un point de rencontre conflictuel de nos évolutions politiques. D'une part, la Chine, on en a parlé maintenant, qui devient de plus en plus nationaliste et disons-le expansionniste, même si Li Keqiang dans une déclaration a dit l'expansionnisme n'est pas dans l'ADN des Chinois, le problème des Chinois... Qui représente l'essentiel de l'activité, ce sont les gardes d'enfants, c'est le soutien scolaire,
c'est tout ce qui touche de près de loin le domicile et l'assistance aux personnes âgées. Tout est important. Tout est utile. Pourquoi faire une hiérarchie entre d'un côté les enfants et de l'autre côté les personnes âgées? Non. Le point qui est essentiel, c'est qu'on a besoin de ces services et en plus c'est extrêmement vertueux. C'est vertueux en termes de finances publiques. On regarde ce que ça sort, qui sort des caisses de l'État. Regardons également ce qui rentre et on a démontré que ça n'a rapporté plus d'argent qu'ils n'ont coûté et qu'en plus c'était vertueux en termes d'emploi. Une étude faite tout récemment par le cabinet McKinsey disait, dans notre secteur, s'il y a de la stabilité réglementaire, on peut créer 100 000 emplois. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'en créant à nouveau de l'instabilité réglementaire, non seulement on ne gagnera pas d'argent dans les finances publiques, on en perdra, comme ça s'est produit il y a 2 ans. Et que ce serait bien que la Cour des comptes se repenche sur les analyses qui sont produites lorsqu'on a supprimé le forfait, et qu'en plus on détruira de l'emploi. En précisant qu'il s'agit d'un rapport de la Cour des comptes, hein. Ce ne sont pas encore des décisions du gouvernement.